Alors je suis Pierre5816 et aujourd'hui dans cette vidéo, je vous fais une vidéo qui est très attendue par mes abonnés. Donc la méthode pour comment envoyer et recevoir des SMS illimités au Canada et aux États-Unis à des numéros du Canada et des États-Unis avec un iPod Touch toute génération. Donc qui supporte l'iOS 5 mais qui supporte aussi l'iOS 4. Mais à l'iOS 4, il va falloir injecter l'application message. Donc, par la suite, ce qu'on va faire, je vais vous montrer que ça fonctionne vraiment. Donc, c'est un iPod Touch de 4e génération. On peut le voir juste ici. Donc, avec l'application iMessage, je vais envoyer un SMS. Donc, on peut voir c'est vert comme dans la vraie app message. Donc, je vais marquer salut à mon contact. On peut voir que ça va envoyer en comme ça, comme le vrai SMS, donc parce que c'est le vrai. Donc voilà, ça envoie. On va attendre, voilà, il m'a répondu salut. Donc je vais dire ça va. Donc c'est très rapide. Voilà. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc pour commencer, on va commencer par aller télécharger l'application, pas l'application mais plutôt l'extension SMS GV extension dans Cydia. Donc moi je vais vous montrer des screenshots que j'ai fait avant la vidéo parce que sinon ça serait trop long, il y aurait plein de bugs et tout parce que mon iPod il rame. Donc voilà. Donc il y a deux choses à installer, une dans l'App Store et une dans Cydia. Donc attendez. Voilà, la première c'est SMS GV extension. La version 1.3.6 faite par Mr. Zeng. Donc vous l'installez, ça va vous permettre, c'est comme un plugin pour avoir les SMS de Google Voice dans un message. Donc vous installez ça en premier lieu. Et en deuxième lieu, vous allez vous rendre dans l'App Store. Donc il faut soit un compte App Store américain ou via Installous. Vous téléchargez Google Voice. Donc c'est gratuit. Google Voice, ça va vous permettre d'envoyer les SMS, faire des appels, avoir une boîte vocale et tout le tralala. Donc tout ça au Canada et aux États-Unis. Donc vous pouvez le faire si vous êtes en Europe, mais je vous le conseille pas parce que vous n'allez pas nécessairement envoyer des SMS à des gens de l'Amérique du Nord. Donc voilà. Par la suite, on va avoir besoin d'iFile ou d'un logiciel de SSH pour aller modifier un fichier plist, un fichier système. On attend qu'iFile charge. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Donc, on va revenir à la racine. En cliquant sur la petite maison, on va cliquer en haut sur var, slash. On va aller dans système, librairie, core services, springboard.app. Pas cliquer à la bonne place. On va aller dans la petite barre de recherche et on va marquer N8 pour N81 AP.plist. On va faire compatibility. On va faire plus. Et on va marquer SMS tout en minuscule. Et on va aller dans type, on va cliquer sur Boolean. Vous faites créer, moi je ne le ferai pas parce que je l'ai déjà fait. Par la suite, on va descendre tout en bas. Et on va aller activer SMS. Voilà, SMS. Ensuite, on fait OK. On est tout bon pour envoyer les SMS. Donc, il ne reste plus que la configuration. Donc, on va aller dans les réglages. Et là, je vais vous laisser sur la vidéo. Et je vais vous remettre, je vais vous mettre un bout sur comment avoir une IP des États-Unis pour aller créer son compte Google Voice. Et aussi, je vais vous mettre un tuto en anglais que j'ai trouvé sur internet parce que moi ça prendrait beaucoup trop de temps à tout vous l'expliquer parce que le tuto est trop long. Donc je vous coupe la vidéo et je vous reviens après le tuto. Alors bonjour, ici Pierre5816. Là c'est pour la deuxième vidéo de comment envoyer des SMS avec son iPod Touch avec un vrai numéro de téléphone seulement pour le Canada et les États-Unis. Car c'est seulement disponible pour ces régions car les numéros européens ne sont pas encore reconnus par Google Voice. Donc voilà. Pour s'inscrire à Google Voice, il va falloir qu'on spoof notre IP pour mettre une IP des États-Unis.
Donc, on va se rendre dans Google Chrome. On va aller dans le Google Chrome Web Store et on va marquer Proxy Switchy. Vous allez faire ajouter à Chrome l'extension. Une fois ceci fait, vous allez cliquer ici sur la petite planète. Vous allez faire Options. Vous allez vous rendre dans un nouveau lien sur hidemyass.com/proxy-list/. Vous allez prendre un IP des États-Unis. Attendez que j'en trouve une. Voilà, juste ici. Donc vous prenez l'IP, vous regardez si c'est un HTTPS ou HTTP ou un SOC 4. Prenez l'IP, vous faites CTRL-C, vous rentrez dans Proxy Switchy, vous la placez à la bonne place, ainsi que le port. Voilà, comme ça. Moi je le mets dans HTTPS. Une fois ceci fait, vous faites Save. Vous allez cliquer juste ici comme ça. Vous faites, moi je clique sur USA. Voilà, donc là je suis connecté à mon adresse IP des États-Unis. Donc une fois ceci fait, vous allez vous rendre sur voice.google.com. Donc je vais pas vous montrer parce que je suis connecté à mon compte et je vais pas vous voyer l'adresse email. Donc par la suite, là je vais couper la vidéo et je vais vous mettre un tuto qui vous montre comment faire pour vous créer un compte parce que ça serait beaucoup trop long. Donc on repasse avec la caméra. A while ago I was reading about a company that Google had acquired called Grand Central, and essentially they turned it into Google Voice. It's currently out in the beta right now, so you can go to googlevoice.com, I believe it is, or just type in Google Voice on the Google search engine. To get invited, you'll click here. I believe you have to have a Gmail account, and then you'll put in your information, submit that. You'll then receive an email that looks something like this, and then you can just go ahead and click here to get it activated. So this is the interface you're going to start with. Now you can start with you can search by area code or zip code. So I'm in 619 or 858. I'm actually 7602. So I think what I'm going to do is I'm going to use a 760, and then I'm going to enter a word here. So let's just say my last name was Lake. I could put in L-A-K-E, and then I can search. So I could be any one of these numbers. So it's kind of cool. Let's say I lived in Utah, and Utah is 801. Nothing in Utah, but there's also a 453? No, 435. Nothing there. But you see where you can kind of begin to play with this and do some stuff. I don't think it has 888 numbers though. Here's another thing you can do. You can take a look at where you would like to live. Coronado is an island in San Diego. It's a pretty prestigious place. So if you had a Coronado phone number, that could be pretty prestigious. In the 858 also, you can look Rancho Santa Fe. That's another one. So you know, these are some other things that we could do. So I could actually see so 779 looks like Rancho Santa Fe. So at this point, you just go ahead and choose your phone number. Now, what you're going to do here is you're going to set up your own personal password. Obviously, you need to accept the cookies, etc. And then you're going to set up a phone number for the Google Voice to forward to. And the way they confirm that, you can't forward to just any phone number. You're going to set up your first phone number, and then at that point it's going to call you, and you're going to have to enter a PIN. So I'm just going to use
my home phone number for now, for this particular number, and then it's going to reach out and call me. So it's calling me now, and all I do is I put in that code, and then it's activated. Alors bonjour, ici Pierre5816 et aujourd'hui dans cette vidéo, ben là on est rendu à la 4e étape de la vidéo sur comment envoyer des SMS et en recevoir avec un vrai numéro de téléphone via iMessage avec une extension Google Voice. Donc on était rendu à l'étape après que vous ayez suivi tout le tuto de se connecter dans SMSG extension. Donc je vais cacher mon email et vous rentrez votre username et votre mot de passe. Donc, c'est pas grave si vous voyez. Par la suite, vous allez cocher Enable Send pour vous permettre d'en envoyer. Ensuite, signature, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Ici, encore pas obligé. Et vous mettez comme moi. Donc, check licence et Enable Logging, vous décochez. Par la suite, Receive Setting, on va cocher Official GV App. Pour, en fait, ça, vous êtes obligé de le cocher parce que vous êtes obligé d'avoir l'application officielle Google Voice dans votre iPod parce que si vous l'avez pas, vous recevrez pas les SMS dans l'application iMessage. Donc, ou message si vous êtes à l'iOS 4. Donc, vous cochez ces deux-là et vous mettez Refresh Cache. Comme ça, vous laissez ici. Par la suite, j'avais montré qu'il fallait télécharger dans la première partie Google Voice, donc comme ici. Donc, dans l'App Store gratuitement, sur l'App Store américain ou sur Installous, donc je ne vais pas plus en parler. Par la suite, on voit mon numéro. Par la suite, vous rentrez dans l'application, vous vous connectez, et ça devrait pas être bien plus simple, donc plus compliqué, je veux dire. Donc, vous allez arriver dans les réglages. Donc, Do Not Disturb, c'est pour pas déranger. Use Click to Call, c'est si vous avez tweak Click to Call, ça va vous permettre de cliquer sur le contact et l'appeler directement. Donc, par la suite, Device, this is not a phone. About, c'est les informations. Donc, Quick Dial, c'est les numéros que vous avez mis en tant que favori. Dans Dialer, vous pouvez composer un numéro, envoyer un message texte ou l'appeler, et ainsi choisir un contact. Ensuite, dans Inbox, on voit ici normalement les conversations qui sont arrivées, et on peut voir la boîte vocale, les messages textes, les appels lancés, les SMS reçus et les appels manqués, ainsi que l'historique et les SMS mis en favori, les personnes mis en favori. Donc, on va aller tester les SMS. Donc, on attend que ça charge. Voilà. Donc, je vais aller voir mon contact et je vais lui envoyer salut. Donc, on peut voir, ça va charger une petite barre juste ici. Comme je vous le répète encore, mon iPod lag dû à SP, donc Siri, et les certificats et tout ça. Donc, ça fait vraiment laguer l'iPod parce qu'il n'a pas assez de RAM pour, en fait, pas laguer et contenir tout ça. Et il est surtout surchargé de tweak. Donc, on va attendre sa réponse. Donc, voilà. Il a envoyé n'importe quoi. Donc, on va lui répondre. Ça va. Donc, c'était Pierre5816. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de visiter mon site apple-tz.fr. Merci et au revoir.